Bonjour, c'est l'avocat du diable. Est-ce qu'on pourrait arrêter d'insulter les films pour un putain de titre? Merci. Il y a plusieurs fois où je me dis que je devrais désinstaller Twitter. Et puis je me rappelle que si je fais ça, je n'ai plus ma source principale pour me faire mes vidéos. Et donc pour vous proposer du contenu. Du coup je ne peux pas désinstaller Twitter. Mais les gens sont d'une... Mais d'un con. Ah, faudra qu'on fasse un moment une vidéo sur le débat VO-VF. Parce qu'il y a un YouTuber, un YouTubé, vous préférez, qui a lâché une connerie, mais de rang S. Ah, faudrait l'encadrer dans un cadre en or. Elle est magnifique la connerie. Je pense que tout le monde sait de qui je parle, mais le mec raconte tellement de la merde qu'il s'est fait recal par Donald Renew. Moi, je dis, ça force le respect. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du putain de titre de Venom 3. J'aurais jamais cru devoir faire une vidéo entière sur le putain de titre de Venom 3. Comment vous pouvez vous battre à ce point-là pour un titre de film? Vous êtes tous au chômage, c'est pas possible autrement. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la chose, Venom 3, donc futur film avec Venom, et d'ailleurs dernier film pardon, Venom du SSU. Alors le personnage va encore apparaître dans d'autres projets bien évidemment, notamment, je suis en train d'avaler un bout de glace que j'avais en bouche, désolé. Mais du coup, je lisais, il va notamment pouvoir réapparaître plus tard dans le Sony's Spider-Man Universe si l'univers est encore en vie après ça. Parce que bon, pour moi, il n'y a que Venom qui a sauvé, le reste c'est acheté pour l'instant. Malaweb et Morbius, merci, au revoir. Et Kraven, ça a l'air d'être la même merde. Hein. Donc je me dis, après Venom 3, il y a moyen que le SSU live action disparaisse. Et que Sony laisse enfin Marvel faire les choses tranquillement. Mais donc après Venom 3, probablement qu'on reverra le personnage autre part. Kevin Feige est apparemment, selon Daniel RPK, ouvert au fait de l'intégrer dans d'autres projets, notamment potentiellement dans un Spider-Man 4, avec je suppose Tom Hardy qui serait de retour. Et on sait que il apparaîtra probablement dans Secret Wars, parce que qui n'apparaîtra pas dans Secret Wars à part un acteur qui est mort? Honnêtement, je pense que tout le monde sera dedans, au moins un petit caméo. Ça va vraiment être la foire à la saucisse, je pense, ce film. Mais donc, on sait en plus que Venom, ce sera pas le dernier projet live action. Enfin, ce sera pas le dernier projet, pardon, sur Venom. On sait juste que ce sera le dernier projet sur cette version de Venom. Ce sera la fin de la trilogie. Mais il y a déjà un film d'animation qui est prévu sur le personnage. Donc, voilà, Venom, ça va revenir. Et d'ailleurs, c'est compréhensible quand tu vois que le premier a failli taper le milliard, 800 millions, on rappelle quand même, c'est gigantesque, pour un budget de 100 millions je crois, 120 millions en tout cas ainsi. Et pour plus ou moins le même budget, le 2, qui s'est pris quand même le Covid dans la gueule, donc ça aide pas, a quand même fait un putain de demi-milliard. Donc c'est plutôt pas mal. Je vérifie ce que je dis, mais je vais taper donc au box office Venom 2, le film a fait... plus de 500 millions de dollars, ouais, donc c'est ça. C'est pas le box-office tout juste, mais il a fait, box-office mojo, 506 millions de dollars. Et il a coûté, je sais qu'il a coûté à peu près 100 millions. Tu comptes le marketing, concrètement, voilà. C'est un succès, un peu moindre, mais de 1, il s'est pris le Covid. De 2, le premier a été assez mal aimé malgré tout, même si, voilà, il y a quand même plus de gens qui apprécient le 2 que le 1, mais paradoxalement, le 2 est bien mieux noté que le 1. Faut savoir que niveau critique, le 2 est noté 57% et le premier 30%. C'est quand même paradoxal, hein. Bon, en même temps, les critiques, j'ai envie de dire, elles notent Eternals 40%, donc au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Mais concrètement, voilà, Venom 3 sera le dernier de la franchise, pas la dernière fois qu'on verra Tom Hardy, je pense, en Venom. Et du coup, à cette instance, alors que le tournage apparemment est en train tout doucement de se terminer, on a eu le dévoilage, oui, qui voilà, oh là là, le dévoilement du titre de Venom 3, qui se titrera donc, je veux mettre ma caméra s'il vous plaît, OBS, Venom The Last Dance. Et il y a eu un torrent de haine sur Twitter. En fait, je pourrais arrêter la vidéo là, il y a déjà un problème dans ma phrase, c'est le mot Twitter. Mais il va falloir qu'on m'explique un truc.
Depuis quand le titre d'un film, ça fait sa qualité? Non, parce que si on prend les titres de films aussi radicalement, et de manière aussi premier degré, je rappelle quand même que l'un des derniers films sortis au cinéma, ça s'appelle littéralement Dune. Sorti du contexte, Dune, c'est juste une dune de sable, c'est pas fou comme titre. Mais ça a un intérêt parce que dune, sable, verre de sable, etc. C'est dans l'histoire de Dune, donc c'est pareil, c'est logique. Donc pourquoi vous vous battez pour un titre de film, enfin genre Venom, The Last Dance? Bah oui, c'est le dernier de la trilogie. Donc bah faut un titre qui annonce que c'est le dernier, ou au moins qui le tease. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui pouvaient proposer Lethal Protector comme titre. C'est vrai que c'était plus intéressant, mais je trouve que foutre Lethal Protector, honnêtement, ça aurait fait trop second degré. Encore plus que The Last Dance. Parce que Lethal Protector, c'est un peu se foutre de la gueule du comics Lethal Protector, qui a déjà, dans mes souvenirs, un petit côté un peu plus humoristique que le reste. Il y a des comics qui sont pas humoristiques, mais qui sont plus légers concernant Venom. Notamment le comics où il se castagne avec Wolverine en balançant des punchlines. Oui, il y a ça. Mais voilà, honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt de se battre sur un titre. Et tout le monde est là, genre, oh, what the fuck, ça fait de la merde, Venom 3, c'est un titre. C'est un titre. Parce que à ce tarif-là, on peut aussi cracher sur le titre sur le nom du personnage en général. Venom, ça veut dire venin. Il a la gueule d'un serpent? Je pense pas, non. Pourquoi vous vous battez là-dessus? Genre, oui, mais tous les titres sortis de leur contexte sont complètement cons. Mais à chaque fois, un titre, ça a un lien avec l'histoire. Parce que, je rappelle que l'une des meilleures comédies, je trouve, sorties ces dernières années, s'appelle littéralement Zombieland. Niveau titre, on est pas mal non plus, hein. Mais pourtant, ça a un intérêt avec l'histoire. Zombieland, bah oui, un monde de zombies, bah oui, bah c'est un film de zombies. Bravo, bien joué. Donc The Last Dance, bah ouais, c'est le dernier film. Je rappelle qu'en 2024, niveau sortie, on a aussi Joker Folie à 2. C'est pas fou comme titre non plus, hein, Folie à 2. C'est pas... Mais ça a un intérêt, pourquoi? Parce que ce sera une comédie musicale. The Last Dance, dernière danse, c'est une expression même pour dire une dernière fois. C'est un dernier combat. Ça aurait été The Last Battle, ça aurait été la même histoire. Hein. Alors, moi personnellement, je l'aurais juste appelé Venom 3, et puis voilà, on s'en fout. Bah, genre, c'est un titre, putain, on s'en bat les couilles du titre. Le titre fait pas la qualité du film. Mais le pire, c'est que vraiment, tout le monde se bat sur Twitter en mode à cracher déjà sur le film. Attendez au moins un trailer pour faire ça. Quitte à cracher sur le film pour rien, attendez au moins le trailer, s'il vous plaît. Soyez indulgents un minimum. Pourquoi cracher sur le titre d'un film, putain? C'est le titre, allô? Genre, on s'en fout, putain. Voilà, moi personnellement, ça m'a cassé les couilles. Ouh, y a plus d'image. Ça m'a cassé les couilles parce que vraiment, les gens aujourd'hui sont trop en mode critiquer pour que dalle. C'est un putain de titre. Tout le monde s'en fout. Il y a eu vachement plus con comme pour titre pour des films bien meilleurs, hein. Je vais pas donner d'exemple parce qu'on va me dire oui, c'est en adéquation avec... Bah oui, bah The Last Dance c'est en adéquation avec le fait que c'est la fin de la trilogie, pourquoi vous cassez les couilles? Vraiment, ça m'exaspère. Mais sinon, moi personnellement, qu'est-ce que je pense du titre? Qu'est-ce que je m'en fous, vraiment, genre... Je comprends même pas les gens qui se basent sur un titre de film, genre... Vous avez à ce point-là pas de vie? Vraiment? Putain, les gars... C'est triste, hein, faut sortir de chez vous, là, c'est bien compliqué. Parce que, voilà, à part ça, bah, les dernières news qu'on a eues sur le film, moi, bah, c'est des news sur un film Venom. Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, Venom qui apparaîtra probablement dans d'autres projets. Mais je me disais que c'était intéressant quand même de faire une vidéo là-dessus, pour quand même remettre en contexte que les gens bashclash un film, je sais pas si ça se dit comme ça,
Non, c'est Backlash. Ouais, c'est ça. Crash, on va dire ça comme ça. Sur un film pour un putain de titre. Il y a des romans ou des films ou même des séries qui ont des titres éclatés au sol et qui sont très bien. Hein. Ressorti de son contexte, n'importe quel titre peut paraître complètement con. Que ce soit un film, un roman, genre... je sais pas moi, attends, je cherche un truc. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Bah en soi... Même Spider-Man en soi, si tu le ressors de son contexte, ça veut dire l'homme araignée. C'est un peu ridicule. Et d'ailleurs, c'était ridicule dans les années 70. The Last Dance, bah oui, c'est le dernier de la trilogie, donc oui, enfin, je vois même pas pourquoi on se bat pour ça, en fait. C'est un titre de film. Genre, je sais pas, vous trouvez autre chose à faire de votre vie, vraiment. Les gens sur Twitter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sachez qu'aujourd'hui, je vais me torturer. Bah, parce que en plus de faire cette vidéo-là, où je suis en mode, mais vous raconte... Bon, j'abandonne internet, je vais me taper le premier film Silent Hill. Je vais passer une longue journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces conneries. Pourquoi est-ce que les gens se battent sur un titre? Je sais pas, faudra faire une étude psychologique là-dessus. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. La chanson, vous la connaissez, l'abonnement, le partage, le like et le petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. J'ai déjà dit deux fois, c'est pas grave.